Chers amis et surtout chers amis, c'est à vous que je m'adresse ce matin, mesdames, parce que le sujet que nous abordons vous concerne particulièrement. Il s'agit des troubles des ovaires tels que la médecine traditionnelle les voit. Notre médecine traditionnelle donc distingue deux sortes de troubles ovariens. Il y a un trouble mâle et un trouble femelle. Le trouble mâle se caractérise par sa propension à masculiniser la femme, c'est-à-dire que sa voix est plus ou moins rauque, elle a une pilosité excessive, elle a des favoris. Il y en a même qui ont presque de la barbe, avec même parfois des soupçons de poils sur la poitrine. Ces femmes font des règles douloureuses, avec un saignement pas très abondant, et parfois noirâtre et vraiment malodorant. Donc c'est ça le kyste, enfin le trouble ovarien. Je ne donne pas les noms que la médecine donne, parce que dans notre médecine, on n'a pas ces mots de troubles, dystrophie, etc. Donc nous parlons des troubles ovariens. Les troubles ovariens, il y en a qui sont mâles et d'autres femelles. Donc je viens de vous donner les caractéristiques du trouble ovarien mâle tel que la médecine le voit. Notre médecine traditionnelle, je veux dire. Le second, c'est le trouble ovarien femelle. Lui se caractérise essentiellement par un saignement très abondant chez la femme pendant ses menstrues et aussi des douleurs diffuses au niveau du pelvis, au niveau du bas-ventre. On dit j'ai mal au bas-ventre et ce sont ces douleurs-là. Les menstrues sont toujours douloureuses. Dans les deux cas, la femme a des difficultés de concevoir. Même quand elle conçoit, souvent ça n'aboutit pas. Elles ont le moment de l'ovulation, elles ressentent des douleurs très fortes. Et la proposition de traitement que nous avons dans la médecine traditionnelle, c'est évidemment à base de plantes, et ce sont ces produits que nous avons ici. Dans la tradition, on faisait des lavements, c'est-à-dire qu'avec une poudre, on dilue dans l'eau et on administre ça par voie colorectale, c'est-à-dire on se purge comme on dit en Côte d'Ivoire. C'est donc par des lavements. Aujourd'hui, nous faisons des gélules avec la poudre de ces plantes, de ce mélange de plantes. Donc, nous arrivons à faire des gélules qui sont prises pendant 15 jours, à raison de 2 gélules par jour. Et au bout de 15 jours, on refait l'échographie et on constate que les ovaires sont en bonne santé. Auparavant, on peut faire une échographie. On fait l'échographie qui va montrer que les ovaires sont enflés. Les médecins parlent de microkystes, de macrokystes. Enfin, nous ne faisons pas cette différence-là dans notre médecine. On fait l'échographie, donc, et quel que soit le trouble ovarien qui est détecté par l'échographie, c'est avec ces gélules-là que la tradition traite. Je précise bien qu'auparavant, il y avait deux modes d'administration. Par voie orale, c'est-à-dire qu'on buvait, on peut faire bouillir les plantes et les boire, ou bien par voie colorectale, donc on faisait des lavements. Pour simplifier les choses aujourd'hui, nous avons, grâce à la collaboration des galénistes, fait des gélules que nous donnons donc à nos patientes, et au bout de 2 semaines de traitement, on fait l'échographie de contrôle et le trouble ovarien est guéri. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, mesdames, pour vous dire que quel que soit vos troubles ovariens, les troubles de menstrues, il y a un traitement dans la médecine traditionnelle. Ce sont des troubles qui sont connus et reconnus par la médecine traditionnelle avec un traitement qui existe et qui donne d'excellents résultats. C'était là la bonne nouvelle pour vous ce matin, mesdames.